Dieu marchant au milieu des hommes. Noël, Dieu s'est fait homme pour nous pardonner, pour nous délivrer, pour nous orienter sur la voie d'éternité. Éternel, éternel, un jour, tu as eu pitié de nous. Oui, Seigneur, merci. Et tu as quitté la gloire. Tu es descendu jusqu'à nous. Quel privilège. C'est vrai. Quel privilège. Merci, Seigneur. Quel privilège. Merci, Père. Quelle grâce infinie de Dieu. Oh, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. L'amour t'a poussé. Tu n'as pas envoyé un âge. Oh oui. Tu n'as pas envoyé un altage. Ouais. Tu n'as pas envoyé un ancien. Ni les séraphins. Mais ton fils, l'unique, Merci, Père. ta représentation Merci, Papa. pour faire de nous des enfants bénis Oh, alléluia. en ce jour éternel-là. Je te prie de tout mon cœur, visite les familles, Oui. visite ces hommes et ces femmes qui sont dans l'incompréhension, Oui, Père. qui sont oppressés et attaqués de toutes parts, Oui, mon qui réalisent oui, Papa. que tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas abandonnés. À la croix, Jésus. À la croix, Jésus. Merci, Seigneur. À la croix, Jésus. Merci. Tu avais les mains écartées. Oh, Jésus. Tes mains d'amour, Oh, merci. c'était pour nous. En ce jour éternel, bénis ta parole. Oui, Père. Bénis ta parole. Oui, Papa. Bénis ta parole Oui, Père. qui est source de vie, Oui, c'est vrai. qui est lumière. Oui. Bénis l'assemblée de ton peuple. Bénis ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens maintenant à travers l'enseignement de ta parole. Que la magnificence et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. À l'ancien des jours, pour l'éternité. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Avec des cris de joie. Gloire à Jésus. Nous Gloire à toi, Jésus. l'amour de Dieu. Gloire à l'agneau. Oh, merci Gloire à Seigneur. l'agneau. Voilà, Gloire à Jésus. le Dieu de qualité. Gloire à Dieu. Ton amour est Béni incomparable. soit le nom de Ton amour l'Éternel. est puissant. Que louons, Ton amour que est glorieux. bénissons. Ton amour Digne d'être adoré. nous sommes devenus Digne des d'être fils et adoré. des filles, des Alléluia. serviteurs et des servantes, Gloire à des Jésus. hommes et des femmes sauvés, Gloire à achetés, délivrés. Merci, Seigneur. Seigneur, Merci, merci pour Jésus. Merci pour Merci, ce Père. don précieux. Merci, mon Dieu. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci, Père. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Bien-aimé en Christ Jésus. Et sans plus tarder, prends ta Bible avec moi. Quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Le titre de l'enseignement, la question de Noël. Waouh! La question de Noël. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans ce 5e évangile, sinon dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6.
sinon à partir du verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Oh, alléluia. Le Prince de la paix est né. Alléluia. Alléluia. Ésaïe, toujours dans Ésaïe au chapitre 9, versets 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je lis à partir du verset 23 de Ésaïe au chapitre 8 dans la Bible seconde 21 pour que vous puissiez saisir le contexte. Verset 23 du chapitre 8 du prophète Ésaïe. Toutefois, les ténèbres ne règnent pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Jabilon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Verset 1 de Ésaïe au chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme, de la mort. Une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubilait au partage du butin. Verset 3. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu le brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Verset 4. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en sang. Verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et que quelqu'un dise Amen, Amen. À la parole Amen. De Dieu. Église, Noël est le seul jour saint chrétien qui soit aussi une grande fête laïque, sans doute la plus grande de notre culture. Le résultat est deux célébrations différentes, chacune observée par des millions de personnes en même temps. Cela apporte un certain inconfort des deux côtés. De nombreux chrétiens ne peuvent s'empêcher de remarquer que de plus en plus de festivités publiques autour de Noël évitent soigneusement toute référence à ses origines chrétiennes. La fête est promue
comme un moment pour la famille, pour donner et pour la paix dans le monde. Noël est une merveilleuse fête laïque, écrivent même certains. D'autre part, les personnes non religieuses ne peuvent s'empêcher de constater que l'ancienne signification de Noël continue de s'imposer sans y être invité. Par exemple, à travers la musique des chants de Noël traditionnels. Ils se trouvent agacés de devoir répondre aux questions de leurs enfants, sinon de leurs petits-enfants, sur la signification des paroles des chants chrétiens de Noël, sur par exemple une seconde naissance. Ce qu'ils ne savent pas expliquer est que Jésus est venu comme la lumière, parce que nous sommes trop aveugles spirituellement pour trouver notre propre chemin. Jésus est devenu mortel et aimant parce que nous sommes moralement trop ruinés pour être pardonnés autrement. Jésus s'est donné à nous et donc nous devons nous donner entièrement à lui. Nous ne sommes donc pas à nous. Selon 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 19. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Jésus-Christ. Noël, comme Dieu lui-même, est donc à la fois plus merveilleux et plus menaçant que nous ne l'imaginons. Nous pouvons rendre gloire à Dieu, car une fois par an, à Noël, ces vérités fondamentales deviennent un peu plus accessibles à un énorme public. Lors de nos braves rassemblements, concerts, fêtes et autres événements, même lorsque la plupart des participants ne sont pas religieux, l'essentiel de la foi peut parfois devenir visible. C'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, Noël, une indication que la lumière s'est levée. Waouh! Noël, c'est une indication que la lumière de Dieu s'est levée. L'une des premières indications de la saison de Noël est l'apparition des lumières. Lumière sur les arbres, bougies aux fenêtres, éclats partout. Les illuminations de Noël de Paris et de toutes les grandes villes du monde ravissent même les habitants les plus blasés. Tout semble être enveloppé dans des millions et des millions d'étoiles. Cela est approprié, car le 25 décembre suit la journée généralement la plus sombre de l'année dans le monde méditerranéen et l'Europe, où les fêtes de Noël ont pris forme. Mais les lumières ne sont pas seulement décoratives, elles sont aussi symboliques. Noël contient de nombreuses vérités spirituelles, mais il sera difficile de saisir les autres si nous ne saisissons pas celui-ci en premier. Le monde est un endroit sombre et nous ne trouverons jamais notre chemin, ni ne verrons la réalité à moins que Jésus ne soit notre lumière. La parole de Dieu nous rappelle encore dans Ésaïe au chapitre 9, versets 1 et 2. Les gens qui vivent dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Ceux qui vivent dans le
pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. L'apôtre Jean dit à propos de Jésus, la vraie lumière qui éclaire tout le monde venant dans le monde. Il était dans le monde. Et bien que le monde ait été fait par lui, le monde ne l'a pas reconnu. Jean au chapitre 1, versets 9 et 10. Je vous pose la question, Église. En quoi le monde est-il sombre? Sinon, en quoi notre monde est-il sombre? Dans la Bible, le monde ténèbre désigne à la fois le mal et l'ignorance. Cela signifie d'abord que le monde est rempli de maux et de souffrances indicibles. Regardez ce qui se passait au moment de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait la violence, l'injustice, l'abus de pouvoir, les sans-abri, les réfugiés fuyant l'oppression, familles déchirées et chagrin sans fond. Sonne exactement comme aujourd'hui au XXIe siècle. L'autre façon donc notre monde est dans l'obscurité et que personne n'en sait assez pour guérir le mal et la souffrance en lui. Ésaïe 9, 2 dit: les gens qui marchent dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Et un célèbre texte de Noël inscrit dans le Messie de Handel comme l'une des prophéties de la naissance de Jésus-Christ. C'est la fin d'Ésaïe 8, cependant, qui explique pourquoi nous avons besoin de la lumière de Dieu. Au verset 19 et 20, nous voyons des gens consulter des médiums et des magiciens au lieu de consulter l'Éternel Dieu des armées. Puis, le chapitre se termine. Affligé et affamé, ils parcourent le pays. Ils regardent vers la terre et ne verront que détresse, ténèbres et ténèbres effrayantes. Versets 21 et 22. Je vous pose une autre question encore, Église. Et vous qui nous suivez, qu'est-ce qui se passe ici? Ils regardent vers la terre et vers les ressources humaines pour réparer le monde. Ils se tournent vers leurs experts, vers les mystiques, vers les juridiques pour trouver des solutions à leur mal, sinon à leurs problèmes. Oui, disent-ils, nous sommes dans les ténèbres, mais nous pouvons les surmonter nous-mêmes. Les gens font la même affirmation aujourd'hui. Certains se tournent davantage vers l'État, d'autres vers le marché, et tout le monde se tourne vers la technologie. Pourtant, ils partagent la même hypothèse. Les choses sont sombres, mais nous savons que nous pouvons mettre fin à cette obscurité avec l'intellect et l'innovation. Et j'arrive au grand 2. Deuxièmement, l'essence de la lumière. Quand Ésaïe parle de la lumière de Dieu se levant sur un monde sombre, il utilise le soleil comme symbole. La lumière du soleil apporte la vie, la vérité et la beauté. Le soleil nous donne la vie. Si le soleil se couchait, nous serons en train de nous geler. Le soleil est la source de toute vie. De même, la Bible dit que ce n'est qu'en Dieu que nous vivons, bougeons et avons notre être. Selon Actes au chapitre 17,
verset 28. Nous les usons que parce qu'il nous soutient, nous maintient ensemble à chaque instant. Vous lui empruntez votre être. Cela est vrai non seulement de notre corps physique, mais aussi de notre esprit, notre âme. Selon la Bible, nous avons perdu la relation originale, pleine et juste avec Dieu que nous avons au début. Genèse au chapitre 3, versets 1 à 24. Le jour où le péché a fait son entrée dans le monde, nous avons perdu cette relation originelle avec le Père éternel, ce Dieu de gloire qui s'appelle l'Ancien des jours. C'est la raison pour laquelle nous connaîtrons éventuellement la mort physique. Et c'est pourquoi nous vivons maintenant la mort spirituelle. Perte de sens et d'espoir, désir additif et démesuré, mécontentement profond qui ne peut être satisfait, honte et lutte avec l'identité et une incapacité changée. Le soleil nous montre la vérité. Église, homme frère, si vous conduisez une voiture la nuit sans vos phares allumés, vous aurez probablement un accident. Pourquoi? La lumière révèle la vérité des choses comme elles sont réellement. Et vous n'aurez pas assez de vérité pour diriger la voiture en toute sécurité. De même, la Bible dit que Dieu est la source de toute vérité. Alléluia. À un certain niveau, la seule raison pour laquelle vous pouvez savoir quoi que ce soit est à cause de Dieu. Dieu a créé votre esprit et vos facultés cognitives. À un autre niveau, nous ne pouvons pas savoir qui est Dieu, à moins qu'il ne nous le révèle ce qu'il fait dans la Bible. Ce n'est qu'à travers lui que votre capacité de raisonnement fonctionne. Et ce n'est qu'à travers sa parole que vous pouvez vraiment comprendre qui il est. Et par conséquent, qui vous êtes, sa création. Oh, alléluia. Le soleil est beau. C'est pourquoi les gens aiment les vacances. Et ils n'aiment pas l'hiver. Ils aiment aller dans les îles. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Mais dites-moi, qui a créé le soleil? Le soleil est beau. La lumière est éblouissante et donne de la joie. Oh, alléluia. Et c'est littéralement vrai. Dans les endroits où il n'y a que quelques heures de lumière du jour, à certaines périodes de l'année, beaucoup souffrent de dépression. Nous avons besoin de lumière pour la joie. Dieu est la source de toute beauté et joie. Nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils trouvent leur repos en Dieu, nous dit la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. En bref, Jésus est la lumière divine du monde parce qu'il apporte une nouvelle vie pour remplacer notre monde spirituel. Parce qu'il nous montre la vérité qui guérit notre aveuglement spirituel et parce qu'il est la beauté qui brise nos dépendances à l'argent, au sexe et à la puissance. Alléluia. J'aime Jésus. En tant que merveilleux conseiller, il marche avec nous, même dans
et à travers l'ombre de la mort. Matthieu au chapitre 4, verset 16. Lumière pour nous. Quand toutes les autres lumières s'éteignent. Et je dirais amour pour nous. Quand tous les autres amours s'éteignent. Victoire pour nous. Alléluia. Il est la lumière qui est venue nous éclairer. La lumière qui est venue éclairer ce monde rempli de ténèbres. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Troisième point. La lumière de la grâce. Et je dirais même la lumière de la grâce infinie de Dieu. La lumière de la grâce. Comment? Cependant, cette lumière peut-elle devenir la nôtre? Une autre question. Remarquez, Église, qui ne dit pas simplement car un enfant nous est né. Il dit aussi un fils nous est donné. Amen. Là, nous voyons toute la différence. Un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Ma fille, c'est un cadeau de Dieu. Oh, alléluia. Il n'y a pas de plus beau cadeau que ce cadeau-là. Oh! Depuis plus de 2000 ans, avant même que je naisse, j'ai déjà reçu ce beau cadeau. Amen. Jésus est mon tout en tout. C'est un cadeau. Un beau cadeau. Il ne peut être votre que si vous êtes prêt à le recevoir comme un don de grâce. Le verset 5 d'Ésaïe fait également allusion à cela. Il parle d'une grande bataille, mais il est dit chaque botte de guerre utilisée au combat et chaque habit roulé dans le sang sera destiné à brûler, sera du combustible pour le feu. Cette imagerie signifie que la grande victoire sur le mal ne nécessitera pas notre force. Nous n'aurons pas besoin de la botte d'un guerrier. Nous n'aurons pas besoin d'armure ou d'épée. Faites-les fondre. Brûlez-les. Quelqu'un d'autre fera votre combat pour vous. Et je vous pose la question, Église. Qui? Ésaïe ne nous le dit pas ici. Vous devez attendre à ce que vous entrez dans les champs des serviteurs. Ésaïe chapitre 42 jusqu'au chapitre 55 où il est parlé du vrai serviteur de l'éternel Dieu. Amen. Qui endure la souffrance mais est là avec son Seigneur. Où le prophète désigne un mystérieux libérateur qui doit venir. Il est dit de lui, il a été transpercé pour nos iniquités. Il a été transpercé pour nos transgressions. Il a été écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix était sur lui. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Je vois la main de Dieu guérir quelqu'un en ce matin. Selon Ésaïe au chapitre 53, verset 5. C'est un beau cadeau du Tout-Puissant pour ta vie. Tu es guéri. Amen. À travers les mains de Christ Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a payé le prix de notre péché. Oh, alléluia. Satan ne peut plus nous accuser. Lorsque nous faisons confiance à l'œuvre achevée de Christ, à notre faveur, plutôt qu'à nos propres efforts moraux et physiques, Dieu nous pardonne et nous accepte et implante son Saint-Esprit en nous pour nous renouveler de l'intérieur. Amen. Oh, alléluia. Ce si grand salut, cette lumière qui brille sur vous,
avec toute sa nouvelle vie, sa vérité et sa beauté, vient comme un beau cadeau du ciel. Amen. Alléluia. La seule façon de le recevoir est d'admettre que c'est une grâce imméritée. Oh, alléluia. Noël consiste à recevoir des cadeaux. Mais considérez à quel point il est difficile de recevoir certains types de cadeaux. Certains cadeaux, de par leur nature même, vous font ravaler votre fierté. Imaginez ouvrir un cadeau le matin de Noël d'un ami et c'est un livre de régime. Ensuite, vous enlevez un autre ruban et un autre emballage et vous découvrez qu'il s'agit d'un autre livre, d'un autre ami. Vaincre l'égoïsme. Amen. J'ai dit vaincre l'égoïsme. Si vous leur dites merci beaucoup, vous admettez en un sens, car en effet, je suis gros et odieux. En d'autres termes, certains cadeaux sont difficiles à recevoir, car cela revient à admettre que vous avez des défauts et des faiblesses et que vous avez besoin d'aide. Peut-être qu'à une occasion, vous avez eu un ami qui s'est rendu compte que vous avez des problèmes financiers et est venu vous voir et vous a offert une grosse somme d'argent pour vous sortir de votre situation difficile. Et je dis Amen avec ma soeur. Et je crois que tout le monde dit Amen en ce matin. Et vous tous qui me suivez. Alléluia. Si cela vous est déjà arrivé, vous allez probablement trouver que recevoir le cadeau signifiait ravaler votre fierté. Il n'y a jamais eu de cadeau offert qui vous fasse avaler votre orgueil jusqu'aux profondeurs que le don de Jésus-Christ nous donne de faire. Noël signifie que nous sommes tellement perdus, égarés, tellement incapables de nous sauver, que rien de moins que la mort du Fils de Dieu lui-même ne pourrait nous sauver. Et avant de passer par cette mort, il devra naître. Amen. Alléluia. Cela signifie que vous n'êtes pas quelqu'un qui peut se ressaisir et mener une vie morale et bonne. Pour accepter le vrai cadeau de Noël, vous devrez admettre que vous êtes un pécheur. Vous devrez être sauvé par grâce, sinon par pure grâce. Vous devrez abandonner le contrôle de votre vie. C'est descendre plus bas que n'importe lequel d'entre nous veut vraiment aller. Pourtant, la grandeur de Jésus-Christ se voit à la mesure dans laquelle il est venu nous aimer. Votre régénération spirituelle et votre grandeur éventuelle seront atteintes en empruntant le même chemin que notre Seigneur Jésus-Christ, homme de douleur, alléluia, et habitué à la souffrance. Et il dit, cependant, c'est pour nous qu'il a souffert. Oh, alléluia. Il est descendu dans la grandeur. Et la Bible dit que c'est seulement par la repentance que vous entrez dans sa lumière. C.S. Lewis le dit parfaitement. Dans l'incarnation, dit-il, nous apercevons un nouveau principe clé. Le pouvoir du supérieur. Dans la mesure où il est vraiment supérieur de descendre le pouvoir du plus grand d'inclure le moins. Alléluia. Amen. Dans l'histoire chrétienne, Dieu descend
des auteurs de l'être absolu dans le temps et l'espace, dans l'humanité. Plus bas encore, si les embryologistes ont raison pour récapituler dans le ventre les phases anciennes et préhumaines de la vie, jusqu'aux racines et au fond marin de la nature qu'il a créé. Il descend pour remonter et faire remonter avec lui le monde ruiné. Oh, alléluia. Notre monde est ruiné. Amen. Notre monde est fatigué. Notre monde souffre. Notre monde est malade. Ce n'est pas les sciences humaines. L'homme a tout essayé. Par la monarchie et autres. Par les rois. Avant que Jésus aille à la croix, il a fallu qu'il naisse. Hey, alléluia. Amen. Ce jour-là, mon frère, le bébé qui était couché dans la crèche n'était pas un bébé ordinaire. Amen. Hey, quel amour! Quel amour! Dieu s'est fait bébé. Il n'est pas né à la maternité. Donc pourquoi tu pleures? Toi tu es né au moins à la maternité. Avec les soins et autres. Quand lui naissait, il y avait l'âme qui faisait. Il y avait les cabris. Il y avait les animaux. Il y avait toutes sortes de choses. Regardez comment le monde a accueilli Jésus. Comment nous accueillons encore aujourd'hui le Seigneur dans nos vies. Quel amour nous réservons à ce grand Dieu. Réfléchissez un peu. Dieu a quitté la gloire éternelle, la majesté. Et il est venu sur cette terre pour souffrir, pour nous comprendre. Parfois nous on dit que Dieu ne comprend pas. Quand j'écoute les gens parler dans leur folie, je serre mes dents, je ferme ma bouche. Et je dis, oh, quelle ignorance. Jésus, c'est l'exacte représentation de Dieu. Jésus est sorti de Dieu. Il est venu dans ce bas monde. Et le monde n'a pas eu de place pour accueillir le Fils de Dieu, l'unique, le véritable, celui qui était là avant le commencement, l'agneau que Dieu a immolé avant la création de ce monde. Jésus, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Noël, c'est un appel à recevoir Dieu dans ton cœur. Amen. On va dire oui, c'était à l'ancien temps. C'était le temps avant Noé, avant Abraham. Qui n'ont pas reçu le Seigneur de gloire. Église, n'ont pas reçu le Seigneur de gloire. Amen. Celui par qui nous avons la libération, nous avons la grâce, nous avons la bénédiction. Aujourd'hui encore, nous refusons, sinon nous rejetons Dieu. On ne veut pas le recevoir où? Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Comment tu as reçu Jésus? C'était dans la tête, mais c'est dans le cœur. Quand les pierres l'ont reçu dans leur cœur, même quand ça n'allait pas, Jésus a dit, parti. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie
ce monde n'est pas la cité éternelle. Nous sommes nés pour mourir. Mais comme tu es dans tes problèmes, tu es dans ta bulle, tu veux te refiler une révélation, mon frère. Ma fille, regarde l'enfant, le bébé. Les mamans pourront bien expliquer ça par rapport à moi. D'accord? Regardez le bébé. Le bébé dans le ventre, vous êtes d'accord avec moi? Le bébé dans le ventre de la femme, le bébé a un fonctionnement. Il est tellement dans son environnement là, il ne veut même pas sortir. Et puis dans le ventre, il ou elle fait tout. Donc il est là, il ne parle même pas. Bon, il fait ce qu'il a à faire. Mais il m'a dit, oh non, il y a Dieu et Dieu. Le bébé est là, il tourne. La maman me marche avec phase. La maman marche avec phase comme ça. Donc les pieds là, et puis la tête comme ça. Et le bébé est là. C'est son environnement, c'est son monde. Mais quand il naît, c'est avec les cris. Parce qu'il est en train de découvrir d'autres choses. Et il commence à s'attacher, à s'accrocher. Mais quand il était là, il ne voulait pas sortir. Donc quand on parle d'éternité, quand on parle de la gloire de Dieu, on est tellement dans notre bulle là, on ne sait pas qu'il y a une vie ailleurs. Il y a une vie meilleure. Amen. Et il y a des gens, quand ils mouraient, ils ont vu la cité. Ils étaient pressés pour aller. Des moyennes petites choses comme ça, nous ne voulons pas accepter Dieu dans notre cœur. Parlez à quelqu'un. Dites à quelqu'un. Jésus tient à la porte de ton cœur et il frappe. C'est un ciel que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu est amour, plein de bonté, de compassion, de miséricorde. Donc, Paul dit, homme de Dieu, Paul dit, oh Seigneur, ouvre notre entendement. Amen. Fais-nous sortir des ténèbres. Éclaire nos vies. Paul dit, si Dieu a pu, Dieu a pris ce grand risque. Si Dieu a pu donner Jésus, ma soeur, pour toi, pour moi, pour nous, pour nos familles, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire d'autre pour nous? Amen. Tu pleures, tu trembles, tu paniques. S'il a donné Jésus, s'il a donné Jésus, s'il a donné Jésus, ce que tu attends, c'est Dieu là. C'est le mari, non? C'est la femme, non? C'est les enfants, non? Ça, c'est une autre difficulté. Il te donnera. C'est le travail, c'est la maison. Qu'est-ce que tu veux chez Dieu? Ce dernier dimanche, avant Noël, c'est pas grâce, il nous a déjà donné. Si nous saisissons la pensée de Dieu, nous allons avancer, nous allons progresser, nous allons même minimiser les problèmes, les difficultés. Il y a d'autres sœurs, j'admire leur courage. J'aime dire aux gens, la vie là, il faut être fort dans la tête. Comme disait quelqu'un, que ça se passe là, dans les tibias. Il dit, ça se passe là, dans les tibias. Il dit qu'il n'a pas compris. Ouais, c'est ça la vie. L'amour. Quand tu aimes Dieu, parfois nous cherchons des raccourcis. Je suis arrivé à cette conclusion. Tu n'aimes pas Dieu.
Nous n'aimons pas Dieu, mon frère, ma soeur. Mais nous aimons les choses qu'il nous donne. Mais on n'aime pas le donateur. Le jour où il t'a dit, attends un peu, tu es fâché avec lui. On est fâché. On ne l'aime pas. Ça fait partie des ténèbres. Quand un homme aime une femme, c'est chaud, hein? Il fait tout. Il va se coiffer. Il va mettre son parfum. Il marche avec assurance, quoi. Hein, c'est pour l'embrouiller. On appelle ça l'embouteillage. Quand il parle là, c'est comme s'il va arracher la lune pour la femme. Mais comme les femmes aiment qu'on les flatte, les femmes n'aiment pas quand tu les dis la vérité. Quand tu es dans flatte, c'est là le... Oh Noël. Jésus. Amen. Il fait tout. C'est la même chose avec la femme. Si tu as, la Bible dit dans le Proverbe, si tu as trouvé une bonne femme, si tu as trouvé, si la femme t'aime, elle va payer le prix pour que tu deviens grand. Elle va attacher, comme on aime dire chez nous en Afrique, vous les Occidentaux, vous les Français, elle va attacher son paille. Elle va se lever et quelque chose va se passer. Amen. Mais si elle n'aime pas, mon fils, elle va devenir tigresse. Et tu sais, la tigresse fait quoi? Elle arrache. Voilà la vérité. Soyez dans la joie. Dieu a donné Jésus. Amen. Et Jésus a payé un prix. Quand tu ne comprends pas, dis à Dieu, oh, je suis impatient, je suis incrédule. Viens à mon aide et fais-moi la grâce. Parfois Dieu nous teste. Quand il nous teste, tac, 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 on échoue, et puis voilà. J'ai l'habitude de tester les gens. Et puis je note. Comme quelqu'un me disait ce matin que j'écris beaucoup. Ah ouais, j'écris vraiment. Je teste, je dis, on va attendre. Donc ce matin, relève-toi. Amen. La lumière de Dieu s'est levée. Tu n'es plus dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Les ténèbres, c'est la maladie. Les ténèbres, c'est l'échec. C'est vrai. Les ténèbres, c'est la malédiction. Les ténèbres, c'est les choses bizarres. Oui. Les ténèbres, c'est les attaques, les oppressions. Mais la lumière de Dieu s'est levée. Il nous fait libératrice. Qui apporte la paix, la joie, la bénédiction, le miracle, l'élévation, la percée. L'histoire de ta vie change maintenant. La grâce de Dieu vient sur toi. La faveur de Dieu vient sur toi. La main de Dieu te relève. Il te fait sortir de la boue afin que tu marches sur le chemin de la destinée. Oh, alléluia. À lui la gloire. La lumière de Dieu a brillé. Tu vas vivre le renouveau. Une nouvelle vie en Christ Jésus. Tu seras épanoui. Tu seras guéri. Alléluia. Il a payé. Il est né sur cette terre des hommes. Il est mort et ressuscité. Et son sacrifice est suprême et grand. Ne cherche pas la solution ailleurs. Regarde à l'homme du Golgotha. Là où la lumière a brillé. Il n'y a pas de réponse ailleurs. L'homme n'a pas la solution. L'homme n'a pas la réponse. Non, c'est God. Que Dieu nous aide. Je vais conclure mon message. Et nous allons prier. Conclusion.
Lorsque Jésus est mort sur la croix, les ténèbres sont tombées sur le pays. Matthieu au chapitre 27, verset 45. La lumière du monde est descendue dans les ténèbres pour nous faire entrer dans la belle lumière de Dieu. Nous dit 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. Les promesses de Noël ne peuvent être discernées que si nous admettons d'abord que nous ne pouvons pas nous sauver ou même nous connaître sans la lumière de sa grâce imméritée dans notre vie. C'est la vérité fondamentale à partir de laquelle nous pouvons procéder pour apprendre les significations cachées de Noël. Alléluia. Amen. 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 À retenir. Premièrement, Noël symbolise la naissance de Christ et la lumière qui descend dans les ténèbres pour nous faire entrer dans la belle lumière de Dieu. 2. Pour accepter le vrai cadeau de Noël, vous devez admettre que vous êtes un pécheur et être sauvé par pure grâce. Troisièmement, en acceptant le cadeau qu'est le Christ Jésus, il devient notre lumière, quand bien même toutes les autres lumières pourraient s'éteindre. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen à la parole de Dieu. Et pendant que tu dis Amen, pendant que tu acclames la parole de Dieu, tenez-vous tous debout et les commandos devraient être là, les commandos de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, tu m'as bien compris. Le cadeau de Noël là, c'est pas l'enveloppe qu'on va te donner, ni l'habit. Le cadeau de Noël là, c'est pas courir à gauche, à droite, hein? Mais les gens chercher l'Aden, pochon, tout ça. Non. Le vrai cadeau de Noël, le vrai cadeau, c'est Christ Jésus. Amen. C'est pourquoi avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, je vais être consciente des promesses de Noël. je veux être conscient des promesses de Noël. Je vais être consciente des promesses de Noël. Je veux être conscient des promesses de Noël. Et ne plus vivre ce temps comme un temps de célébration en famille. Et ne plus vivre ce temps comme un temps de célébration en famille. Et ne plus vivre ce temps comme un temps de célébration en famille. Et ne plus vivre ce temps comme un temps de célébration en famille. Je ne veux plus vivre sans connaître ta lumière imméritée dans ma vie. Je ne veux plus vivre sans connaître ta lumière imméritée dans ma vie. Je ne veux plus vivre sans connaître ta lumière imméritée dans ma vie. Je ne veux plus vivre sans connaître ta lumière imméritée dans ma vie. Je veux pas la foi. Je veux pas la Je foi. veux pas la foi. Je veux pas Je la veux foi. pas la foi. Je veux pas la foi. Mes actes. Mes actes. Mes actes. Mes actes. Mes actes. Mes actes. Mes paroles. Mes paroles. Mes paroles. Mes paroles. Mes paroles. Mes paroles. Entrez dans la belle lumière de Dieu. 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 Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Rendons grâce à Dieu pour ce beau cadeau de Noël. Rendons grâce à Dieu.